siyajayiva, zinto yethu siyayenza, siyasondela sibangeni, zintorolo siyakuzanza, zimakuseni siyashela, zinto yethu siyayenza, siyasondela sisithengi, asikuholeli siyabudla, siyadladlaza siyabusho, zinto yethu siyayenza, siyasondela sisithengi, siyathenga, siyatetswa, siyaphuza, siyaboshwa, zinto yethu siyayenza, siyabhela, siyaphuma, siyafisha, siyathatha, siyahamba, siyakwila, zinto yethu siyayenza, siyasondela sibangeni, nangomntana uyavela, nangasikhathi ngiyazizwa, nomstade adume, amthatha adume, sitashile ugezile, unemali, ujimile, ngiyafaniswa ngiyabuza, izinto ziningi engingazazi, bathi ngikumethembisi, bathi ngihlale ndofana, nomfowethu, nomfazi, nomshili, ngiyadlisa. Comme pour annoncer les couleurs du week-end. Mais il nous reste encore 2 jours à passer ensemble dans la gaieté, dans la convivialité. Bonjour à tous et bienvenue dans... Bonjour. Nous sommes avec Bruce Sonnet, le danseur aux pieds magiques. Bienvenue à Abidjan, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci de m'inviter. On est content de vous avoir. Franchement, là, cette performance-là, oui. Vraiment. Ah oui. Alors Bruce, vous êtes danseur, chorégraphe, entrepreneur à la tête d'une compétition Juste Debout. Une compétition qui existe depuis 17 ans. Exact. Voilà. Exact. Voilà. Donc c'est 15 pays, enfin peut-être plus ou moins. C'est 15 pays, oui. Une tournée mondiale de 3 mois. Quand même. Donc là, la première étape, c'était Washington. La deuxième étape, c'est Abidjan. Et après, on va en Asie, en Corée, au Japon, en Europe et à Paris. Attends, on revient. Vous avez dit où ça? Abidjan? Abidjan. Abidjan, vous venez à Abidjan. Mais il n'y a pas de réaction, c'est bizarre. Alors si je comprends bien, la Côte d'Ivoire, c'est le premier pays africain à intégrer la compétition. Exactement, la première édition africaine a lieu à Abidjan. D'accord. On fait une tournée depuis 17 ans dans le monde entier. Et puis là, la production, on atterrit ici. C'est un pays qu'on aime. On sait que ça danse beaucoup ici. Oui. Donc voilà, on fait ce concours ici. D'accord. Mais ce concours, c'est un concours de danse hip-hop, mais avec une particularité, c'est laquelle? Alors la particularité, ça s'appelle Juste Debout parce qu'on ne va pas vraiment au sol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de break. Les danseurs peuvent faire des petites figures au sol, mais ne sont pas amenés à rester au sol. Et il y a plusieurs styles de danse. Popping, donc le popping. The robot, yes. Yeah. Locking. Donc locking, c'est plus ah ouais, ça, franchement. avec les mains. Ok. Donc house, c'est plus proche de la danse africaine. D'accord. Et hip-hop new style, c'est tout ce qu'on voit beaucoup à Abidjan, avec les sons hip-hop. D'accord. Et là, aujourd'hui, je pense que tous les Ivoiriens peuvent participer. Tous les Ivoiriens peuvent participer. C'est un événement qui est ouvert, c'est en 2 contre 2. D'accord. Donc il faut trouver un binôme. Ah, moi j'ai trouvé le mien. Ah, ça on y va? Ah oui, danse comme un piège, je te signale. Mais non, t'inquiète, on va répéter. Dis pas ça. D'accord. Comment il y a 1 million de francs en jeu? 1 million de francs en jeu. 500 000 à Paris. À Paris. Voilà, alors. La première version, c'est que les danseurs qu'on va sélectionner ici, il y en a 8. On les emmène à Paris pour la finale mondiale que vous avez vue à l'écran. D'accord. Et puis s'ils gagnent là-bas, c'est 1 500 000 chacun. Les gars, il faut qu'on prouve qu'à Abidjan, on a les meilleurs danseurs. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est sûr. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je vous dis que la prochaine compétition à Paris, apprêtez-vous à avoir un Ivoirien qui remporte ce prix-là. C'est tout ce que j'espère. En tout cas, ça aura lieu ce samedi, le 8 décembre, aux 2 plateaux, à côté de la gare de Woro. C'est ça. On a voulu un terrain vraiment pour les jeunes. On veut que ce soit ouvert à tous. C'est un événement gratuit. Et on est très content d'être ici avec vous. Nous, on est très content de vous recevoir. Donc si vous pensez que vous avez un talent, vous pouvez aller samedi, vous confronter donc à cette compétition et pourquoi pas représenter dignement ce pays-là à Paris prochainement et remporter le prix. Merci infiniment. Merci à vous. Vous sonnez. Merci. Mais non, alors très rapidement, je sais également que vous avez une école de danse, c'est ça? J'ai une école de danse à Paris qui s'appelle Juste Debout School. Voilà. Le marabout là. Le marabout est là. Merci. Attends, viens, pardon, viens ici, viens. Ah, c'est qui ça? Toi, Mouloua? Ah, bon, attends, moi je viens de Poro. Parce que tu es venu dans notre, tu es bien. Mais il me baran ken baran malo.
travail tu fais là, c'est bon. Le travail qu'il a tiré. Ça, c'est pour que tu n'as qu'à prospérer dedans. Merci, Ikanji. Merci infiniment et vous êtes invité donc à participer à ce concours. Évidemment, celui qu'on ne présente plus dans cette émission est déjà rentré, Dr Philo. Je vais vous demander de faire du bruit pour Mais j'ai envoyé beaucoup de médicaments, quoi. Bon, ça, si tu veux, ça, c'est pour que l'animation, là, ton voix est une catégorie. Ça vient de Korgoporo. Ma voix doit faire quoi? Garaburu. Bon, ni ni ta kani me courrier fla. Bon, keba ele ni mla fla. Ça, c'est les herbes. Ça, c'est son enfant, il fait pipi au lit, là. Mais si tu as mis ça sur son nombril, il va faire pipi. Le pipi, là, il va sortir chez le voisin. Allez, flambour, on va vendre ça très cher. Voilà, ça c'est hors réseau. Merci. Ça pour me voir, ça c'est hors réseau. Tasse-moi 2h du matin, Merci. Merci. Le doyen Kassi et Aloussen Sidibé sont avec nous dans ce studio, bien évidemment, pour cette émission. Sacré Dr Philo. Et aujourd'hui, nous allons parler de nature, Dame Nature, celle qui nous donne absolument tout, mais qu'on néglige. Mais heureusement que notre invité du jour est là. Et le portrait, c'est avec Marie-Angélienne. Ifonyan Fofana, né le 24 février 1952 à Niredougou, sous-préfecture de Dabakala, est issu d'une famille de 10 enfants dont il est le 9e. Il est marié et père de 5 enfants. Ancien élève du lycée agricole de Bingerville, il obtient son diplôme de technicien supérieur des eaux et forêts en 1975 à l'école forestière du Banco. Il a été assistant à l'herbier du Centre national de floristique et responsable du jardin botanique de l'université, l'actuel jardin botanique du CNF. Retraité depuis 2009, Ifonyan Fofana a travaillé pendant 33 ans pour la sauvegarde de la nature et continue cette lutte. Avec Jessica, nous sommes très impatients de connaître ses motivations quant à la défense de la nature, son credo. Merci Marie-Angélienne, nous sommes très impatients également. Le thème choisi pour notre invité, je me bats contre ceux qui dégradent la nature. Et nous allons recevoir ici notre invité du jour, Monsieur Ifonyan Fofana. Ifonyan Fofana, colonel des eaux et forêts à la retraite. Bonjour Monsieur Ifonyan. Je vais me lever. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour monsieur. Bonjour. Colonel des eaux et forêts à la retraite, passionné de plantes et de nature. Et il vient sur ce plateau pour nous parler de son amour pour cette nature. Merci. Installez-vous. Je reprends le thème, je me bats contre ceux qui dégradent la nature. Et voici venu l'heure de Dr Philo pour son avis ô combien précis et concis. C'est mon avis, avec Dr Philo. Merci beaucoup, merci. Merci colonel, merci pour votre combat noble. Vous avez un souci? Non, ça c'est... Non, c'est les mèches. Non, mais nous, c'est les tradis praticiens, nous on travaille avec la nature. C'est là, une fille même que tu es là, décembre là, tu es avec elle là. Tu prends ces mèches, tu m'envoies, elle ne peut plus fuir. Même masse va la trouver chez toi là-bas. C'est la nature qui fait ça. Et votre combat est noble. Je pense même que quand vous dites que vous vous battez contre ceux qui dégradent la nature, j'espère que ce n'est pas un combat physique. Voilà, c'est un combat spirituel, à caractère sensibilisationnel, c'est mieux. Parce que si c'est physique là, parce que moi je suis tradit praticien, si vous me dites de ne plus couper ça là pour soigner les gens, mais on n'est pas mais je vais te cogner tout de suite, tu vas tomber. Mais c'est pas bon, c'est un truc, voilà. Mais c'est un combat noble parce que vous, c'est Dieu qui a créé la nature. Donc ce que vous faites là, vous faites par l'âme de Dieu. Donc quand vous faites palabre de Dieu, Dieu aussi fait votre palabre. C'est ça. On n'a pas besoin, c'est que tu n'as pas créé là. Pourquoi toi tu viens dégrader ça? Tu viens garder ça, pourquoi? Et ce que vous faites, vous êtes colonel à la retraite, l'argent que vous avez eu là, vous pouvez garder ça, faites clôture de 8 mètres de hauteur chez vous à la maison. C'est les chiens qui ont envoyé, puis vous en foutez les quelqu'un, vous pouvez votre argent. Mais quand vous faites ça, c'est pour les générations futures, c'est pas pour vous-même. Et c'est un combat noble. Et je voudrais que le public vous salue ici. Parce que c'est ça. Moi je dis aujourd'hui nous sommes dans le faux. Quand on va à l'école primaire, on dit il y a 2 saisons sèches, 2 saisons de pluie. C'est faux. Aujourd'hui il y a une petite saison sèche et une large saison d'inondation.
Parce que c'est pas une large saison. Et vous savez ça, c'est bon. Et même l'éducation forestière. Les enfants, dès le bas âge, nous, à notre époque, on nous disait d'envoyer des pépinières. Et puis on prend de la cour de l'école. On grandit avec. Oui. C'est important. Mais tout ça, là, ça a disparu. Aujourd'hui, quand on met fourniture nette, on dit qu'il faut envoyer tablette. Et puis c'est eux, ils sont premiers, les grands types là. Et les enfants envoient tablette. Mais c'est ça. Quand la forêt va disparaître demain, il va faire chaud là. Et ils vont mettre climatiseur chez eux. C'est nous, les pauvres parents du village, qui souffrons. Ça, c'est pas bien. Et votre combat est noble. Et je vais en même temps vous dire que vous pouvez faire votre combat. Mais nous, là, laissez-nous. Nous, les tradis praticiens, là, laissez-nous. Et surtout, ne touchez pas à mon palala. Ne touchez pas à mon da. Ne touchez pas à mon borombourou. C'est ce que nous, on mange là. Parce que cela, il dépend de la volonté et de la respiration intellectuelle de mes intestins. Je vous en prie, j'en ai fini. Faites tout votre combat. Je suis terminé. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, vous me regardez, c'est pas une menace. Nous sommes les tradis. On nous voit. C'est nous. Mais les mots me manquent. Hein? Les mots me manquent. Ah, il peut faire son combat, mais nous, on n'a qu'à nous laisser. Non, si vous arrivez à suivre Dr Philo, c'est que vous êtes fort, ne vous inquiétez pas. Alors, d'ailleurs, ça tombe bien, j'ai une question pour vous, Aloussène. Est-ce que vous savez entretenir des plantes? Jamais. Vous savez entretenir des plantes? Oui, je pense. De l'eau, bonne exposition au soleil et puis si bon. Oui. Oui. 20 sur 20, bravo. Et c'est la question du micro-trottoir avec Pater Nassémian. Le micro-trottoir avec Chris Pater Nassémian. Dans le cadre du micro-trottoir de ce midi, nous sommes dans le beau petit village d'Adiapodoumé, à 17 km de Yopougon. Adiapodoumé est situé dans la commune de Sangan. Nous sommes là à l'idée de savoir, savez-vous entretenir les plantes? Quelques réactions? Non, je n'ai pas le temps, mais avec la capacité que je peux avoir dans mon cœur, ou bien avec le temps, le peu de temps que j'ai, je peux entretenir un jardin. Parce que ça nous procure de l'air pur, mais c'est un don que Dieu nous a donné, la nature, c'est frais, on peut prendre du bon vent en étant dans la nature. Quelquefois, planter des arbres, veiller à ce que les gens ne détruisent pas la forêt, cela s'entretient. Parce qu'actuellement, comme on peut voir cette nature-là, le devant est bien joli, mais dedans a été détruit. Les gens qui ont fait des champs, ils ont tout détruit. Elle est là comme ça, d'autres apprécient, mais dedans est gâté, il n'y a rien dedans. Donc si replanter des arbres pourrait faire revenir cette belle nature-là, cela serait bon. J'ai le temps de créer un jardin parce que j'aime la nature. Bien sûr que les plantes jouent un rôle très important. Ce matin même, j'en discutais avec des collègues. Moi particulièrement, je suis beaucoup fan de la médecine traditionnelle. Voilà. Quand je me rends à l'hôpital, c'est pour savoir diagnostiquer le mal dont je souffre, mais pratiquement dans les soins, c'est plus les plantes naturelles que j'utilise parce que je trouve qu'il y a moins d'effets secondaires avec les plantes naturelles qu'avec les médicaments que nous avons. Donc moi, je trouve plus avantageux de préserver la nature, de préserver l'écosystème, de préserver toutes ces plantes-là qui nous font plus de bien que de mal, au fait. Oui, il y a le temps de créer un jardin. Par exemple, regardez ce qu'il y a autour de nous. Il y a des maisons autour, il y a un peu des fleurs, des herbes, il y a de l'eau. Et puis les herbes, c'est la couleur du jardin, de la nature qui est verte. C'est un peu magnifique à voir, c'est joli quoi. Alors, monsieur Ifonian Fofana, donc je l'ai dit, colonel des eaux et forêts à la retraite. Depuis votre enfance, vous êtes passionné de plantes, de la nature. Après de longues études, vous finissez par être responsable du jardin botanique de l'université de Cocody, actuelle université de Cocody. Et vous êtes chargé des herbiers au bâtiment des recherches de l'université de 1975 à 1980. Oui. Alors, déjà, encore une fois, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. Je veux savoir, cet amour pour la nature vous vient comment? Et avant de commencer, je voudrais dire merci déjà à Philo. D'accord. Il dit de le laisser continuer de détruire pour guérir les gens, mais je crois qu'il y a un système pour lui. D'accord. Et durant les échanges, je lui dirai, lui en tant que guérisseur, comment il doit faire pour soigner désormais plus tranquillement. D'accord. Sans dégrader. Sans dégrader. Très bien. Et maintenant, je voudrais dire merci à toutes ces figures que je vois et qui sont vraiment des jeunes. Parce que la lutte que je mène, c'est pour eux. Pour eux, parce que
nous avons atteint ce que nous avons atteint, avec une certaine densité de la végétation de la côte sur le territoire ivoirien, aujourd'hui, c'est plus ça. Ils n'ont pas de travail. Ils veulent avoir travail et ce n'est pas tout le temps pour aller être au bureau de quelqu'un pour dire il est directeur il est chef de service, là c'est pas ça. Il peut être chef de service de lui-même grâce à la nature. Et je vous dis que la nature regorge tout. Tout, ils peuvent tout réaliser là-dedans. Très bien. Maintenant, comment moi je suis arrivé là, bon, c'est très simple, c'est en phase successive. Déjà, comme je le disais, avec ma mère que j'ai accompagnée pour chercher les plantes médicinales, et elle guérissait. Et puis, ça m'a intéressé là. Ensuite, à l'école primaire, j'aimais les sciences naturelles, avec nos travaux pratiques, tout ça. Et puis, au collège, j'avais toujours pris en sciences naturelles. Après, je me suis retrouvé à l'école forestière, Université d'Abidjan, avec le professeur Akéassi et Feu Lorion Guédé, que certains ont certainement connu. École forestière et jardin botanique de l'université, et puis ensuite Institut agricole de Boaké. Je me suis retrouvé ensuite maintenant au jardin botanique de Bingerville. Donc avec tous ces parcours, j'ai eu tout le temps de m'intéresser, de m'insérer vraiment dans le domaine des plantes. Les sciences naturelles, si je pose la question ici, je ne veux pas avoir... Combien de personnes ici aimaient les sciences naturelles? Levez la main. Combien de personnes? Pas beaucoup, hein. C'est une matière assez particulière, hein. Donc de savoir que très jeune déjà vous intéressez à la nature, c'est particulier. C'est un peu compliqué, tout le monde avait peur de ça. On trouvait que c'était trop difficile, on n'arrivait pas à comprendre. D'accord. Donc vous allez aimer la nature. Si je vous demande, dans vos souvenirs à l'époque, de me décrire la nature, l'environnement dans lequel vous avez grandi, qu'est-ce que vous me dites? Oui, très rapidement. Quand je regarde déjà la route que j'empruntais depuis mon village jusqu'à Bingerville, au lycée agricole, avec la végétation que j'ai traversée et aujourd'hui celle que je traverse, alors là, vraiment, je me dis qu'il y a eu changement. À l'époque, c'était comment? À l'époque, c'était touffu. C'est-à-dire le Veuve commençait plus loin que ce que nous voyons aujourd'hui. Déjà, à partir de Tumbodi, bon, on avait on descendait un peu vers Tabo, et le Veuve s'arrêtait là. Le reste était touffu jusqu'à Abidjan. Le reste était touffu jusqu'à Abidjan. Aujourd'hui, c'est descendu jusqu'à Zianois. La base du Veuve est descendue jusqu'au-delà même de Zianois. Hein. Et donc, quand je regarde tout ça avec la route que j'ai empruntée depuis Man jusqu'à Abidjan, ici à Boisseau, en passant par Guessabo, Gagnois, tout ce que j'ai traversé là-bas aujourd'hui, je suis repassé, c'est plus la même chose. Dans les commentaires tout à l'heure, il y a une jeune fille qui a dit que quand vous voyez comme ça, vous voyez la végétation dense alors que derrière il n'y a rien, et c'est ce que j'ai constaté sur la route de Soubré. D'accord. Des Gagnois à Soubré, vous pensez rouler dans la forêt alors qu'à 2 mètres après, c'est la savane pure. Alors donc, tout ça, ça fait que vraiment j'ai trouvé qu'il faut vraiment s'engager à lutter, à préserver. Donc je pense que c'est ce qui vous a motivé justement à mener ce combat-là. Comment est-ce que vous expliquez ça, cette déforestation? Quelles sont les causes? Bon, les causes, je crois que moi, quand j'étais à l'école primaire, il y avait la Côte d'Ivoire, elle-même, la population, c'était 3 300 000 habitants. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Jusqu'en 1960, au-delà de 65, tout ça, 3 300 000 habitants. Aujourd'hui, 20 millions. Déjà, ça agit. Ça agit. Et donc, c'est le côté démographique. Et puis, chacun veut avoir sa grande plantation. Et quelle plantation? Ce n'est pas un champ d'igname ou des riz. C'est 50 hectares de café, 100 de cacao, ainsi de suite, les cultures des rentes. Et tout ça, ça joue énormément sur notre milieu naturel. Voilà. Donc, il y a tout ça. Et puis, au niveau des savanes, par exemple, vous avez l'anacarde,
l'anacarde qui prend vraiment une grande partie, plus les feux de brousse. Les feux de brousse, même les plantations, les cultures vivrières, et les gens vont détruire les arbres par le feu ou bien enlever l'écorce en bas et puis brûler pour que ça meure. Et les cultures en savane, ce n'est pas fixe. C'est des cultures itinérantes. Chaque année, on change. Donc, on tue ici. L'année prochaine, on va tuer là-bas. Et puis, ainsi de suite. Et ça s'en va. Voilà. Alors, si je comprends bien, c'est l'homme qui détruit la nature. C'est l'homme qui détruit. C'est que je me dis qu'il y a peut-être un problème quelque part. Parce que si quelqu'un arrive à détruire son environnement, c'est que quelque part, la personne n'a pas compris l'importance de cet environnement-là. Voilà. Est-ce que le problème n'est pas beaucoup plus pédagogique? C'est-à-dire, est-ce que, comme je disais ici, tout le monde, il y a pratiquement personne qui aime les sciences naturelles. Est-ce que dès le bas âge, au niveau du programme scolaire, est-ce qu'il n'y a pas eu un petit problème quand même pour intéresser les jeunes ou les enfants? Et ça même, le vrai problème, c'est là. Le vrai problème, c'est là, c'est que ça dit, dans un discours au jardin botanique devant le ministre, il a dit que l'homme, dans son milieu, considère l'arbre comme sauvage en pleine brousse, et lui, homme, au village, les deux sont opposés, les deux sont des ennemis. Donc, il doit abattre l'autre. C'est ce que nous faisons avec notre milieu. Donc, parce que nous ne savons pas. Ailleurs, déjà à 2 ans, on commence à se familiariser avec les milieux naturels. Chez nous, même jusqu'à l'université, avec nos étudiants qui sont en faculté de pharmacie où vraiment on fait la haute botanique, est-ce que vraiment après, les officines, les chefs d'officine, les pharmaciens, est-ce que tout ça, ça les intéresse encore? Parce qu'ils l'ont fait juste pour avoir le diplôme pour partir. Donc il faut utiliser autre méthode. Autre méthode que les autres pratiquent chez eux, c'est l'éducation à l'environnement. Et cette éducation de base, il faut la pratiquer. Comme moi-même, je l'ai essayé déjà avec 10 écoles à Abidjan et à Soubré. Quel a été le résultat après? Le résultat est parfait parce que ces jeunes gens, par fini, ils empêchaient même les maîtres d'aller enlever même une seule feuille de leurs plantes. Parce que c'est eux qui ont planté. Vous avez la plante, quand vous mettez vous-même, personne ne peut l'enlever. Justement, c'est parce qu'ils n'ont pas participé à la plantation, au reboisement de la Côte d'Ivoire, qu'ils sont prêts à détruire tout. C'est vrai que le reboisement, on en parle depuis très très longtemps encore. Moi, je me rappelle à l'époque, en classe de CM2, on en parlait, le reboisement. Je suis étonnée de voir qu'on continue d'en parler. On a comme l'impression que le message ne passe pas forcément. Alors, vous avez été responsable du jardin botanique de l'université. Il y en a combien? Il y a combien de jardins ici? Nous n'avons qu'un seul jardin botanique d'envergure parce que le jardin botanique de Benguerville, il rassemble tout. L'éducation à l'environnement, la détente, les loisirs, et puis il peut faire aussi prendre aussi le côté scientifique. D'ailleurs, qui est déjà parti au Maintenant, il y a le jardin botanique tout près ici de l'université où j'ai fait mes premiers pas. Ah, vous êtes déjà parti au jardin botanique? Il y a bien longtemps. Il y a quelqu'un qui est déjà parti au jardin botanique? Personne. Ah, là, vraiment, je sens qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, parce que c'est juste ici, à côté, et les jeunes, on n'est pas du tout intéressés. C'est ça. Alors, pour ces personnes-là qui ont du mal à comprendre l'importance de la préservation de la nature, de l'environnement, quelles sont les conséquences, vraiment? Et je crois déjà même, madame, très rapidement, s'ils ne sont pas allés, c'est parce que le jardin, il est seul à Benguerville. Il est seul à Benguerville, donc il faut multiplier les jardins. C'est-à-dire dans chaque région de la Côte d'Ivoire, il faut un jardin botanique. C'est le site essentiel pour l'éducation à l'environnement. Donc il en faut sur le territoire. Maintenant, et les conséquences, vous le dites, peut-être du déboisement, vous dites. C'est ça. Voilà. Les conséquences du déboisement, parce que quand le bois, il a un rôle important pour notre vie. Vous voyez, tous les végétaux réunis ensemble respirent. Ils respirent, ils transpirent, et la transpiration émet des vapeurs d'eau dans l'atmosphère. Et ces vapeurs d'eau, à un moment donné, vont se retrouver, se condenser pour former des nuages qui descendent sous forme de pluie. Aussitôt, conséquent, si vous enlevez cette forêt, plus d'évapotranspiration, plus de transpiration, plus de pluie. Et ces végétaux réunis en une densité importante protègent le sol. Parce que quand il pleut, les eaux de pluie qui viennent en grosses gouttes tombent sur le feuillage dense, s'éclatent en fines gouttelettes qui arrivent
finement au sol et a le temps de pénétrer pour aller former les nappes phréatiques. Et donc n'ont pas la force nécessaire pour enlever la terre comme pour éroder le sol. D'accord. Et puis, quand vous avez une forêt, la forêt protège contre les vents violents. Okay. En son temps, vers le début de l'indépendance, on demandait à tous les villages de planter des bandes de forêt autour de leurs villages. C'était pour protéger ces villages-là contre les vents violents. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand vous avez une bande de forêt près de votre village, donc le village est protégé contre les vents, parce que quand le vent vient buter sur la bande, il recule, sa force recule jusqu'à 7 fois la hauteur de la bande. Wow. Ça veut dire quoi? Si la bande, la hauteur fait 30 mètres, donc la force de la forêt recule à 210 mètres. Et la force reste là-bas. Donc dans le vide, là, il n'y a rien. Maintenant, si vous venez déboiser, vous enlevez ça, quand le vent arrive, il augmente sa vitesse à, donc, il y a plus de protection. 150 km à l'heure. D'accord. Voilà. Okay. Alors donc... moi, j'ai une préoccupation. Allez-y. Quel est le souci? Tout ce qui est autour de nous, y compris nous-mêmes, se dégrade, étant à finir. Seule l'essence demeure permanente. Les formes passent. L'humain pourra-t-il, de façon efficace, tenir longtemps tête à cette loi? C'est ma question. D'accord. Alors, donc c'est sur ces notes poétiques du sage Kassi qu'on va marquer une petite pause avec la pub. On revient juste après pour la suite de notre entretien. Nous sommes avec monsieur Ifonian Fofana, colonel des eaux et forêts à la retraite, qui se bat tant bien que mal pour pouvoir préserver la nature. Et juste avant la pub, le sage Kassi avait une question, le doyen. Est-ce que vous pouvez reformuler un tout petit peu la question? Oui, je disais en substance que tout ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes, se dégrade, étant à finir. Seule l'essence demeure permanente, immuable. L'humain pourra-t-il, de façon efficace, tenir longtemps tête à cette loi? Alors, traduction. Monsieur Ifonian. Je crois que l'humain pourra tenir. Ce n'est pas tenir tête, mais c'est de chercher. Déjà, quand l'humain prend conscience de ce qu'il y a, c'est de voir qu'est-ce qu'il doit faire. Et c'est ce que nous tentons aujourd'hui au niveau de la biodiversité de faire. Et en cela, on le verra à la fin. Moi, j'ai créé une page que j'ai appelée Agir pour la biodiversité Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, dans ma page Agir pour la biodiversité Côte d'Ivoire, je donne les remèdes de ça pour que nous puissions tenir tête. Ok, très bien. C'est mieux ainsi. Tout à l'heure, nous étions au niveau des conséquences. C'est vrai, vous avez donné des conséquences dans nos régions, mais on est tous concernés. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas qu'à l'intérieur, il y a aussi les villes, Abidjan. Mais malheureusement, la plupart des personnes ne sont pas vraiment concernées. On se dit, de toute façon, nous, on est ici en ville, on a nos voitures, nos buildings et tout ça. Mais il y a aussi des conséquences ici. Voilà. Lesquelles? Les conséquences en ville, là même, sont plus graves, vous savez. Et parce que quand les gens ils vont prendre le nouveau quartier pour bâtir leurs bâtiments, ils abattent tout ce qui était là. Et ils ne plantent rien aussi. Or, l'arbre lui-même, dans sa respiration, il prend comment on appelle ça même, pour la formation de la photosynthèse, il prend le gaz carbonique. Gaz carbonique qu'émettent les voitures qui circulent en ville, les rejets de gaz non utilisables par l'homme, et l'arbre, lui, il les prend. Donc, il nous défend, il nous protège. Maintenant, nous enlevons tout. Vous allez voir dans tous les quartiers, d'abord, même le soleil. À la télévision, ici, même là, tout à l'heure, je me plaignais, je dis, mais c'est quel soleil ça? Vous voyez chez vous, ici, là, vous n'avez pas pensé à la plantation. Non, il va pleuvoir vers 16 h. Vous n'avez pas pensé à la plantation aussi. Il faut quand même choisir certaines parties de la télévision, de la cour de la télévision pour les ombrager. Et ça va vous aider, parce que vous avez beaucoup de voitures qui entrent ici. Ces voitures-là émettent des gaz, et ces gaz-là vont être avalés par ces végétaux pour former la photosynthèse. Et donc avoir plus produire la photosynthèse et puis avoir la verdure. Voilà. Donc c'est vrai, donc, si on n'a pas d'arbres,
forcément, il n'y a pas de pluie. S'il n'y a pas de pluie, les sols sont un tout petit peu affamés. Oui. La conséquence immédiate, c'est qu'on se retrouve au marché. Ah, il n'y a pas de tomates. C'est ça. Ah, il n'y a pas ça. Ah, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Voilà. Comment on fait? Donc, c'est pourquoi tout à l'heure aux jeunes, là, je disais que l'affaire là, c'est pour vous-même. C'est pour nous tous. C'est pour vous les jeunes, parce que quand vous regardez au marché, 3 piments, 200 francs. C'est cher. 200 francs. Alors qu'avant, c'était le tas. C'est ça. Le tas à 100 francs. Aujourd'hui, 200 francs. Pourquoi? Parce que les terres, beaucoup de terres sont devenues arides. Et puis tout ça, la production, c'est pas ça. Ça décourage les jeunes pour aller retourner au village, aller produire. Parce que le jeune peut accepter d'aller au village, mais il faudrait que ce qu'il produit, qu'il trouve son compte là-dedans. S'il ne trouve pas son compte, il ne va pas aller. C'est compliqué. Donc, c'est pourquoi moi, je demande aux jeunes, à eux-mêmes là, prenons attache ensemble, et puis faisons revenir les forêts de la Côte d'Ivoire. Vous y gagnerez beaucoup. D'accord, très bien. Justement, moi, je pense que c'est vrai, je vous ai écouté, c'est bon. Mais en même temps, je me dis que, est-ce que, quand vous parlez, pour rien l'exemple sur la tomate et les piments, tout ça, est-ce que ce n'est pas un débat qui tourne en rond, en fait? Parce qu'en même temps, on nous dit qu'il ne faut pas enlever la forêt, pour vous parler de quelqu'un qui a 50 hectares de temps en temps. Mais attention, on n'a pas les 50 hectares de cacao. Quoi d'Ivoire, la produit d'exportation? Qu'est-ce qu'on aura? Maintenant, si on n'a pas enlevé aussi cette forêt-là, comment est-ce qu'on peut aller planter aussi ces tomates-là encore? Donc, je me dis que c'est un débat qui tourne en rond, Et je me dis que il faut nous dire concrètement ce qu'il faut faire, en fait. Concrètement, parce que nous, on est perdus, franchement. Ouais. Voilà. Est-ce que c'était un problème de... Parce que lui, il est colonel des eaux et forêts. Ça veut dire que déjà même, depuis il est en fonction là même, là, son travail, c'est ça. Et si concrètement, il nous dit ce qu'il faut faire, en fait. Voilà. Ouais. C'est un débat qui tourne en rond. Ouais, parce que là, vous avez énuméré les conséquences, mais je pense qu'il y a quand même des techniques. Et c'est pour ça que vous êtes là, justement. Merci beaucoup. Donc, c'est pourquoi j'ai commencé par dire que la Côte d'Ivoire, à mon école primaire, 3 300 000, aujourd'hui 20 millions. Donc, il y a quelque chose à faire. Nous pouvons continuer de produire bien. Nous pouvons continuer de produire et ne pas dire à ceux qui ont déjà les plantations de VA, de canne à sucre ou bien ainsi de suite, culture industrielle, de les enlever. Mais profiter, améliorer les techniques agricoles. Voilà. D'accord. Améliorer les techniques agricoles, ça aujourd'hui, ils sont là tous peut-être des informaticiens, des grands intellectuels autour de moi. Ils savent comment... À travers sa mécanisation. Ils peuvent comprendre vraiment comment améliorer les techniques agricoles. Et ceux-mêmes qui sont chargés spécialement de ça doivent non pas rester à Abidjan pour dire ça dans les journaux, mais aller vers les populations elles-mêmes. Organiser des rencontres avec les jeunes. Et puis maintenant, leur dire réellement ce qu'il faut faire. Quand ces jeunes-là vont comprendre... Est-ce que vous allez vers ces personnes habilitées à parler? Moi, je vais, puisque déjà, comme je vous dis, vous prenez ma page Agir pour la biodiversité, vous voyez ce que je fais dans les écoles primaires. Et puis, la semaine dernière, j'étais à Boaké, Kwasi-Blekro, avec des jeunes comme ça qu'une ONG a choisi. Et j'ai été les former aux techniques de plantation, de reboisement. Leur apprendre à faire le piquetage, leur apprendre à ouvrir les trous, parce que c'est le trou là, c'est pas n'importe comment, ainsi de suite. Et c'est ce que je voudrais. Il y a même une ONG qui est venue m'accompagner là de Ferke. D'accord. De Ferke. L'ONG Stop Désert, levez-vous. L'ONG Stop Désert. C'est ça, bravo. Ce sont des démembrements sur le territoire. Et je voudrais, s'il y a des ONG ici, se fassent connaître pour que nous puissions travailler ensemble. D'accord. Parce que je vous le dis, la Côte d'Ivoire ne pourra pas retrouver ses forêts avec, qu'on me l'excuse, mais et la Côte d'Ivoire ne pourra pas retrouver ses forêts avec l'administration seule. Pas du tout. L'administration va planter, mais les autres ne seront pas contents, ils vont enlever. Mais ceux qui sont derrière vous, là, s'ils sont réunis d'un même village et qu'ils acceptent d'aller prendre des parcelles et puis les planter en groupe, reboisement communautaire, et que chacun dise que bon, moi, mon père m'a laissé 50 hectares, il va prendre 20 dedans pour planter, faire du reboisement, personne ne pourra toucher à ça. En tout cas. Ouais, c'est vrai. En tout cas, nous sommes tous concernés. On a tous un rôle à jouer. Celui qui va jouer sa partition là tout de suite, c'est Paulus pour les réactions des internautes. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus.
Est-ce que vous avez déjà planté un arbre dans votre vie? Bien sûr. Bonjour Jessica, bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, j'ai planté. Oui, ben, il fallait bien que je salue d'abord. C'est vrai, c'est chic, c'est venu en parler. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais déjà, j'ai planté un arbre au village et des arbres à l'école. Ah, bravo. Bravo. Ça, c'est bien. Ça, par contre, c'est bien. Alors, Paulus, dites-le tout. Alors, les réactions des internautes nous intéressent et on a Sangaré Albert sur la page Facebook qui dit bonne initiative. Mais est-ce que vous pensez pouvoir atteindre ce but aisément quand on sait que des organismes même chargés de cette question et qui ont les moyens financiers ont du mal à y remédier? Je crois que pour faire revenir les forêts de la Côte d'Ivoire, il faut oublier tout ça. Il faut oublier le côté financier d'abord, parce que si... C'est la même chose, un jeune qui veut s'installer, retourner au village, il dit, bon, moi, je voudrais retourner, mais je n'ai pas de moyens. C'est gâté. C'est gâté. Dans un premier temps, il veut retourner, qu'il sache comment il veut retourner, qu'est-ce qu'il doit aller faire réellement. Quand il va réunir ça, il verra comment il va trouver les moyens. Les organismes ne vont pas quitter là-bas, internationaux ne vont pas quitter là-bas, eux-mêmes pour venir planter à notre place. Si nous sommes regroupés dans nos villages, nous savons qu'il y avait des forêts ici, il n'y en a plus, nous voulons les faire revenir. Dans ces conditions, nous allons nous organiser comment il faut le faire et comment trouver les moyens pour le faire. D'accord. En un mot, il y va de notre volonté personnelle. Exactement. Alors, on a Michel Prion qui dit une initiative qui est à saluer. On sait tout ce que la nature nous apporte, mais personnellement, qu'est-ce que vous gagnez dans ce combat pour la défense de la nature? C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui, mais voilà, au milieu de tant de jeunes en train de causer pour leur parler de la biodiversité. Je suis là, je vais mourir là. Je vais mourir, donc maintenant, si mon passage sur la terre, là, je peux le marquer d'une manière ou d'une autre. Échanger avec des jeunes pour dire attention, c'est qui. Vous savez, j'ai dit dans un discours que l'Israël a reverdi les déserts, mais la Côte d'Ivoire ne peut pas. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, quand les autorités se réveillent, c'est de voir au port, il y a combien de tonnes de riz qui sont venus pour nourrir la population. À ceux-là, si vous demandez de reverdir un désert qui s'est déjà installé, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de désert. Faisons tout pour ne pas que le désert arrive. Oui, dernier message, c'est celui de Eliel André Ouidraogo. Il dit des gens comme vous, on n'a pas l'occasion d'en rencontrer régulièrement. Vous auriez pu vous taire et ignorer ce fléau comme certains l'ont fait, mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes levé et vous avez mis en place plusieurs moyens pour lutter contre la dégradation de la nature aujourd'hui. On ne peut qu'être fiers de vous. Merci à vous. Alors, Jessica, vos réactions nous intéressent. C'est terminé pour cette semaine, donc je vais devoir vous laisser. Je donne néanmoins rendez-vous ce soir de 19h à 21h sur Fréquence 2 pour l'émission Un truc de ouf aux côtés de Tia, Yves et Marie, Prince Elbi. Et n'oubliez pas, on peut désormais regarder la radio grâce à l'application mobile Fréquence 2. Voilà. Venez, vous êtes trop bien, vous connaissez votre travail. Merci Paulus. Non mais allez-y, prenez les bénédictions quand même. On ne peut pas refuser, ça c'est la tradition, Paulus. Non, vous devez partir. Oh, moi je suis pas la guérisseur, n'importe qui. Alors, monsieur Fofana, donc vous avez fait quand même le tour de la Côte d'Ivoire, vous êtes allé sensibiliser. Ma question est de savoir, est-ce que les gens sont réceptifs? Est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté de changer les choses, de vouloir améliorer les choses? Est-ce que vous sentez ça? Madame, les gens sont prêts. Ils sont tous prêts sur tous les territoires. Partout où je suis passé, c'est l'amitié avec les enfants, avec les jeunes. Il y a Koli Dabo ici, mais vraiment c'était ça partout. Partout, c'est l'amitié. Les gens veulent. Ils veulent les forêts parce qu'ils connaissent l'importance. Ils veulent. D'accord. Voilà. En tout cas, merci infiniment. Oui. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de C'est Midi pour nous donner toutes ces informations et nous faire part de votre combat. Merci et on espère vous voir bientôt. Et j'espère que dans 20 ans, mes enfants ne seront pas encore en train de me parler de reboisement. En tout cas, j'espère. Et puis il faut éviter l'effet de Bruce Toutou. Je ne peux pas comprendre qu'un être humain se lève pour seulement chasser un seul agouti. Il va détruire 3 hectares de forêt. C'est dangereux. Suivez mon regard. Vraiment. Je parle d'agouti. Ils sont avec nous aujourd'hui, monsieur Régis Kofi, monsieur Abdoulaye Koné, madame Marine Cognan et monsieur Kolo Koulibaly. Ce sont les nouveaux visages du journal télévisé de la RTI que je vous demande d'accueillir. Les nouveaux visages du JT. Je suis sûre que vous les avez déjà vus. Bonjour. Oui. Vous allez bien?
Bonjour. Wow, ils sont mignons. Bonjour Marine. Je vais vous baptiser tout à l'heure. Alors, bienvenue chez nous, chez vous aussi. Hein, voilà. Bonjour. Bonjour à tous. Les nouveaux visages, on aime bien ces visages d'ailleurs. Ils sont jeunes, frères. Alors, moi je veux savoir, comment est-ce que votre intégration se passe? Alors, ça se passe très bien. On a été très bien accueillis par les anciens, par les personnes constituant le service de la rédaction. La direction nous a très bien accueillis, on a été très bien coachés jusqu'à la dernière seconde de nos premières éditions. Les anciens étaient présents avec nous, ils nous ont aidés, ils nous ont donné les petits secrets, les petits codes pour réussir nos points d'information. D'accord, ok. Alors, monsieur Abdoulaye Koné, je vais vous passer le micro. Être présentateur du JT, c'est stressant, non? C'est passionnant. D'accord. C'est passionnant et on sert le peuple, on travaille pour les téléspectateurs et puis à la fin de la journée, quand on reçoit des félicitations, on est satisfait du travail qu'on a accompli. D'accord, ok. Monsieur Régis, alors, nouveau visage, donc forcément tout le monde s'attend à quelque chose de différent. Alors vous apportez quoi? De la fraîcheur? Qu'est-ce que vous apportez? C'est vrai qu'on dit de la fraîcheur, mais on ne va pas être prétentieux. On vient juste apporter notre petite pierre à l'édifice. On vient également accomplir ou alors continuer le travail que nos prédécesseurs ont commencé. D'accord. Donc, je pense que c'est cela. C'est pourquoi on est bien entouré également par les anciens. C'est sûr. Et nous, on est très contents que vous fassiez partie de cette famille. Vous étiez déjà dans cette famille, peut-être de l'autre côté. Aujourd'hui, vous êtes sur le plateau du JT. Ça se passe très bien. La Maison Bleue, toujours en état. Et tient toujours. Oui, bien sûr. Je pense que mes prédécesseurs ont tout dit. Et c'est d'ailleurs ça la satisfaction. Et ça nous permet de nous projeter dans le futur, de savoir déjà qu'on a été bien accueillis. Donc, en termes d'introduction, les choses se sont bien passées. On est surtout bien coachés, bien accompagnés. Toute la rédaction, tous les journalistes, nos responsables, tout le monde est derrière. Et avec les différentes contributions des uns et des autres, on se dit que demain sera meilleur. Et on espère surtout qu'on sera à la hauteur, c'est ça le plus important, qu'on sera à la hauteur de la tâche qui nous a été confiée. Voilà, merci. On est sûr que vous allez être à la hauteur. On vous retrouve sur le journal à quelle heure? Je suis en mode VSD, vendredi, samedi, dimanche, 23h. D'accord. Marine? Du lundi au jeudi à 23h également. D'accord. Régis? Lundi, jeudi, 6h, 6h30. Ah, et c'est l'heure tôt là. Oui, c'est ça. Abdoulaye? Ben, moi, vous me retrouvez sur RTI 1 vendredi, 6h, 6h30 et 7h. Et puis samedi et dimanche à partir de 6h30. Mais est-ce que vous êtes prêts? Parce que souvent, le journal, vous pouvez lancer un élément et puis l'image ne vient pas. Moi, je suis inquiet pour vous, les jeunes, parce que vous êtes là, vous êtes là. Pour le vous, chef les de jeunes, l'État a atterri à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Voici le reportage d'Alessi Ouedraogo. Et puis vous êtes là comme ça. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Non, mais ce sont des professionnels. Bon, d'accord. Merci. Merci. Non, les parents du village. Non, les enfants, il faut les bénir. Attendez, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris à la tradition. Allez-y dans la paix et informez les Ivoiriens. Voilà. Allez-y. Informez le peuple. Quelqu'un qui a une plante d'Aporo pour bénir les enfants, mais pas. Non. C'est le peuple de Diawala de Chinemachani qui vous salue. Merci. C'est innovant avec Aloussène Sidibé. Bonjour, féru d'émotion et d'innovation. J'espère que vous allez bien. Tout à l'heure, on a dit au revoir à un amoureux de la nature. Et on va dire bonjour à un autre amoureux de la nature. Son nom, Kofi Nguessan. Son don, transformer les feuilles d'ananas en cuir et aussi les déchets agricoles en charbon qui ne noircit pas. Regardez cet élément. Vraiment les feuilles d'ananas, les tiges, les feuilles vertes que nous utilisons pour faire du cuir. Ce cuir permet de faire des chaussures, ce cuir permet de faire des fauteuils, ce cuir permet de faire des sièges de véhicules. Tout est parti d'une frustration que j'ai eue parce que lorsque j'étais encore en classe de seconde, j'ai été envoyé de l'école parce que mon père n'avait pas les moyens, sa culture avait échoué parce que la pluie était rare. Alors c'est de là que j'ai commencé à chercher une solution pour lutter contre le changement climatique, contre la déforestation et contre la destruction de la faune.
Alors, nous avons travaillé beaucoup dans la bourse et nous avons trouvé que les feuilles d'ananas qui salissent nos champs, qui salissent notre environnement, peut être transformées pour remplacer valablement le cuir des animaux. Nous travaillons de façon précaire actuellement parce que nous n'avons pas de grandes machines. Nous utilisons des moyens, des bois et autres pour transformer. Nous tissons et nous mettons ensuite la couleur et tout ce qu'il faut. Mais lorsque nous aurons une bonne industrie, nous n'allons plus tisser, mais nous allons picoter et nous allons battre. Ce sont des procédés que nous maîtrisons parfaitement. Sinon, actuellement, nous en produisons, mais à petite quantité. Dites-nous, à part cette solution, en avez-vous d'autres? Oui, j'ai d'autres solutions. Pour lutter contre la déforestation, je transforme les déchets agricoles, les déchets qui salissent nos marchés, qui bouchent nos caniveaux. Nous les collectons et nous les transformons en charbon. Ce charbon ne produit pas de fumée. C'est très bon pour ceux qui font les poissons et les poulets braisés. Parce que ça ne produit pas de fumée, ça ne sent pas. Alors, il est encore plus résistant à la carbonisation que celui du bois. Alors, tout ça, c'est pour lutter contre la déforestation. Parce que notons que de 16,5 millions d'hectares, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se retrouve avec 2 millions d'hectares. Alors, nous nous engageons à lutter pour la rénovation, pour la réinvention de la forêt ivoirienne. Nous avons besoin juste d'équipement. Parce qu'actuellement, nous travaillons toujours avec des machines vraiment en guillemets, qui font pitié. Nous avons plus de 7000 personnes que nous couvrons en Côte d'Ivoire. Nous sommes installés dans 7 villes à travers le pays. Alors nous avons besoin de moyens, de machines adaptées à la production afin de sauver la forêt. Avec sa solution, Nguessan a remporté le concours Sprint, c'est le concours de la meilleure innovation dans le domaine de, de l'écologie. Donc c'est la meilleure start-up verte ivoirienne. Je pense que ce genre de projet-là est à soutenir et à vraiment porter très haut. Et vous vous rendez compte qu'il transforme des feuilles d'ananas en cuir. Donc on peut dire que c'est du cuir végétal. Donc on va se retrouver la semaine prochaine. D'ici là, inventer, innover, créer, réinventer votre quotidien. Merci à l'OCNCJB, une génération consciente, une jeunesse active, en tout cas, comme ici, les membres du fan club C'est Midi. Merci infiniment. L'émission est terminée, mais n'oubliez pas, demain c'est vendredi, grosse émission en perspective pour la fin de la semaine. C'est Midi, c'est fini, on se retrouve demain pour la finale avec un invité. Franchement, ne ratez pas cette émission. Au revoir.